pour en parler, nous recevons ce soir Audrey Lalane, déléguée nationale SEUNSA, syndicat des enseignants. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, on va rebondir tout d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. On a entendu un peu l'état des lieux, des différents établissements à Mayotte, et aussi la réaction de syndicats tout à l'heure. Quand vous entendez tout ça, quand vous voyez ces images, ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Déjà, moi je suis ravie de pouvoir être sur place à Mayotte parce que c'est bien de savoir les choses. On sait notamment qu'il y a une pression démographique sur l'île qui est extrêmement importante. On sait qu'il y a un vrai problème de bâti scolaire, donc c'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux de le voir. Et je crois vraiment que c'est l'une des choses que je retiendrai le plus de notre venue ici, c'est vraiment pouvoir se rendre compte de ce que vivent nos collègues, de ce que vivent les élèves, de ce que vivent les parents d'élèves. Et c'est important parce qu'on a une section locale à Mayotte qui évidemment travaille et qui fait de son mieux auprès des diverses instances qui sont ici. Mais il nous semble important qu'il y ait un lien également national pour que toutes ces problématiques puissent être portées également à Paris. Donc c'est l'un des objets de notre venue en tout cas. Alors depuis votre arrivée, vous avez rencontré différents acteurs. Quel est à votre niveau l'état des lieux que vous faites justement de ce que vous avez vu, entendu depuis que vous êtes arrivé ici à Mayotte? Alors il y a quand même une diversité, on va dire, de construction. On a eu la chance tout à l'heure d'être au collège de Bouéni, qui est l'un des collèges les plus récents, donc il y a quand même une infrastructure très très agréable et qui est vraiment conçue de manière à accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Mais on a eu l'occasion de se rendre dans d'autres établissements où on voit que c'est difficile de maintenir peut-être le niveau d'entretien qui devrait être fait partout. Et on voit aussi qu'on manque de structures, qu'on manque de classes. Enfin, par exemple, pour des gens comme moi qui viennent de métropole, lorsqu'on parle d'une école, d'une grosse école, on parle d'une école à 12 classes, à 13 classes. On discutait avec des collègues qui sont dans des écoles de 41 classes et se rendre compte que lorsqu'on est à Mayotte, il y a 41 classes, mais dans une même école, qu'on doit avoir un système de rotation. Donc ça veut dire qu'il faut partager son bureau, partager sa salle de classe. Tout ça, ce sont des problématiques qui sont vraiment essentielles et que l'on doit nous voir pour mieux comprendre et pour mieux aider la section locale de Mayotte, les gens qui vivent à Mayotte, les Mahorais, et voir comment on peut nationalement travailler ensemble pour trouver des solutions, parce que c'est pas simple. Et justement, à votre niveau, concrètement, comment comptez-vous pouvoir apporter des solutions ou en tout cas ou faire des propositions aux décideurs par rapport à l'état des écoles et des établissements à Mayotte? Alors ça va se faire au travers des rencontres qu'on a eu la chance de mener, que ce soit envers les collègues que l'on a vus. Nous avons eu la chance d'être reçus par le recteur aussi en audience, où nous avons pu à la fois avoir la voix de la section de Mayotte, des militants qui sont présents ici et qui peuvent expliquer ce qu'est le quotidien. Et c'était important pour nous aussi au niveau national d'être là pour dire ce qui est une problématique de rentrer partout sur l'ensemble du territoire, mais également d'entendre les réponses des uns et des autres pour ensuite pouvoir les porter dans les différentes instances nationales aussi. Donc ça va être un travail à mener conjointement, collectivement, garder un lien vraiment, pouvoir le faire de plus en plus souvent. D'autres rencontres sont prévues, d'autres échanges prévus d'ici votre départ, d'ici la fin de la semaine? On a déjà eu l'occasion de rencontrer de nombreux collègues, que ce soit à Mamoudzou, que ce soit à Bouéni, à Majikavo. On a pu rencontrer aussi des AESH, notamment tout à l'heure. Et on va aller au collège de Doujani, on va aller dans la cité scolaire de Bandrélé. On sera également présent samedi prochain pour l'accueil des nouveaux entrants sur Mayotte, à Mtsanga Beach. On sera là samedi pour essayer de répondre présent et d'être là pour pouvoir les accompagner. Audrey Lalane, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.